Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau live. Merci pour les likes, pour le partage. Alors, donc sans trop tarder, aujourd'hui je vais vous parler sur les amplificateurs opérationnels. Je vais essayer de faire un exercice ou deux. Donc exercice numéro 1. On va voir un amplificateur inverseur. Un amplificateur inverseur. Donc soit le montage suivant, soit le montage, soit le circuit ci-contre. Donc, je vous donne on a une résistance R2, une résistance R2, et là, à ce niveau-là, j'ai un amplificateur opérationnel. Hop. Une deuxième entrée qui va à la masse. Et là, j'ai une deuxième résistance à l'entrée. Voilà, donc à quoi ça ressemble. Donc, vous le voyez comme ça. Donc ça, c'est mon amplificateur. La résistance, je vais mettre une autre couleur. Je vais la nommer R2 et là c'est R1. Donc là, c'est la résistance R1. Là c'est R2. La masse en jaune. Voilà. Et je vais raccorder tout ça. Hop. Et voilà. Donc là c'est un nœud. Voilà donc à quoi ça ressemble le circuit. Donc là j'ai une tension que je vais appeler VE ou bien VI, hein. VIN, tension d'entrée, et là VOUT, tension V0 ou bien VOUT. Là j'ai un plus, et là j'ai un moins. Hein, donc ce sont les entrées de mon amplificateur opérationnel.
Bien, donc la question, on donne la résistance R1 de valeur 2,5 kΩ et la résistance R2 de valeur 45 kΩ. 45 kΩ. Question. Question. Trouver le gain. Trouver le gain de en tension, le gain de cet amplificateur. Amplificateur opérationnel. C'est-à-dire, je vais l'appeler GV, gain en tension, qui est donné par la formule Vout sur VI. Bien, la tension de sortie, je peux les appeler VS, VE, hein, c'est la même notation. Tension de sortie sur la tension d'entrée. Voilà, donc c'est ça la question. Il s'agit de calculer le gain en tension de cet amplificateur et on peut rajouter, en déduire la nature de cet amplificateur, bien la fonction principale de cet amplificateur. Bien. Alors, gain vaut R1 sur R1 plus R2. Presque. Presque, mais non. Non, c'est pas ça. C'est pas R1 sur R2 plus 1 sur R1 plus R2. Presque. Mais presque. Si vous voulez, je vous laisse un petit peu de temps de réflexion. Bien, donc sans trop tarder, solution proposée. R1 sur R2. Là, presque, vraiment presque. Hein. R1 sur R2. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Alors, donc, pour calculer Vout sur Vin, donc calcul du gain en tension, hein, je précise bien en tension, parce qu'il y a le gain en courant. Gain en tension, je vais l'appeler GV, qui est égal Vout
sur VI. Donc, qu'est-ce qu'on va appliquer là? Donc, on suppose que l'amplificateur est un amplificateur idéal dans un premier temps. Donc, on suppose, voilà, c'est ça. Voilà, la première, ça passe, la deuxième, ça repasse, et la troisième, ça casse. C'est R2 sur R1. Bravo. 56, bravo. C'est ça, ouais. Alors, donc, on suppose que l'ampli hop est idéal. C'est un amplificateur idéal. Donc, ce qui nous permet d'écrire V+, si je vais appeler cette tension V+, ou bien E+, je vais l'appeler E+, là c'est E-. Donc cela me permet d'écrire E+, la tension E+, égale E-. Et comme E+ est relié à la masse, donc cette tension vaut 0 volts. Et du coup, E- égale 0 volts. Donc je peux le mettre là entre parenthèses. J'ai E+ égale 0 volts. Donc implique E- égale 0 volts. Bien, donc c'est pareil pour les courants. Le courant qui passe là est égal à ce courant-là. U- égale I+ égale 0. En plus, pour justifier ça, donc si on fait le schéma interne de l'amplificateur, on a une résistance infinie. Du coup, le courant va être très faible, hein, si on fait le schéma équivalent sous forme d'un quadripôle. Hein, donc, un petit rappel. Donc, si je prends le schéma équivalent interne de l'ampli hop, donc ça c'est équivalent à quoi? Équivalent à une résistance infinie. Hein. Et là, j'ai un générateur de courant, bien de tension. Hein. Tension. VE. Exemple VE. Générateur de tension. Donc cette résistance tend vers l'infini. Du coup, puisqu'elle tend vers l'infini, grande résistance, donc le courant qui circule là est presque nul. Presque nul. C'est un quadripôle. Hein. Bien, donc, puisque j'ai ces données, donc je peux rajouter là I plus égale I moins égale 0. Alors, qu'est-ce qu'on peut appliquer là rapidement pour calculer V0 sur V out sur V in? On peut appliquer le théorème de Millman. Donc, je prends par exemple ce nœud-là, je vais l'appeler N, et j'applique le théorème de Millman. Bien, on peut utiliser la loi des mailles. Donc, si je prends cette maille-là, hein, je peux déterminer V out sur V. Donc, on nœud N, donc on applique le théorème
de Millman, on applique. Le théorème de Millman. Donc, V, VE, bien E moins, donc j'ai E moins, multiplié par 1 sur R1, plus, si je vais dans ce sens, donc R1, là j'ai R2, plus 1 sur R2, ça c'est égal à quoi? Donc par rapport à R1, j'ai Vin, donc c'est Vin sur R1, plus, et si je prends par rapport à R2, j'ai Vout, donc Vout sur R2. Voilà, donc j'ai cette équation. Donc j'essaie de déterminer Vout en fonction de Vin. Bien, donc puisque la E- égale 0 volt, donc tout ça s'annule. Donc je peux dire que tout ce terme-là égale à 0 à cause de E-, qui est égal à 0. Donc 0 égale Vin sur R1 plus Vout sur R2. Donc, à partir de là, ça implique quoi? Vout sur R2 égale, donc Vin passe à droite égale moins avec un signe moins. Donc tout à l'heure, il vous manque, celui qui a répondu à la question, il vous manque le signe moins. Donc Vout sur R2 égale moins Vin sur R1. Bien, donc Vout, à partir de là, Vout égale, donc je vais multiplier là par R2, et là pareil par R2. Ou bien, voilà, donc je peux multiplier, donc ça donne R2, R2 moins R2 sur R1 fois Vin. Hein, donc j'ai cette expression-là. Donc j'ai Vout sur R2 égale moins Vin sur R1. Qu'est-ce que je fais? Donc je multiplie par, pour isoler Vout, je multiplie par R2. Donc c'est R2 Vout sur R2 égale moins R2 sur R1 Vin. Donc si je simplifie R2 avec R2, ça me laisse Vout égale moins R2 sur R1 Vin. Elle me reste que qu'à diviser, donc Vout sur Vin est égal moins R2 sur R1. Voilà. Donc Vout d'où Vout sur Vin égale moins R2 sur R1. Voilà le gain en tension. GV, gain en tension égale moins R2 sur R1. Bien, donc on a trouvé l'expression du gain. On passe maintenant à l'application numérique. Donc à partir de cette expression, on peut en déduire
la nature ou bien la fonction de ce montage. Donc il s'agit quoi? Il s'agit d'un amplificateur opérationnel inverseur. Donc, on injecte un signal Vin. Donc, qu'est-ce qu'on aura à la sortie? Ce signal, je prends un exemple, hein. Donc, par exemple, un signal sinusoïdal, admettons d'une tension de 5 volts. 5 volts, ça c'est Vin. Et à travers ce circuit, j'obtiens quoi? J'obtiens, selon la valeur du gain, selon la valeur de R2 sur R1, l'amplification de ce signal, c'est-à-dire de 5 volts, ça peut passer par exemple à 15 volts. Hein, je donne juste un exemple, 15 volts, mais inversé. C'est-à-dire au lieu que ça monte, ça va descendre jusqu'à moins 15 par exemple. Et là, 15. Voilà. C'est juste un exemple. Donc ça va faire à peu près comme ça. Voilà. Voilà donc la fonction de ce montage. Un amplificateur inverseur. Elle amplifie la tension d'entrée et en même temps il l'inverse. Après, bon, pour la suite, on peut utiliser un autre inverseur pour inverser justement ce signal, pour l'utiliser pour d'autres pour d'autres étages, hein. Ça dépend qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut faire de ce signal. Voilà, donc ça c'est, je vais, c'est la, bon, c'est la première année, c'est la terminale. À partir de la première, de la première, hein, de la classe de première, terminale, jusqu'à première année universitaire. Donc, il est dans le programme. Notamment les gens qui font de l'électronique en régime linéaire. Ouais, c'est en régime linéaire, tout à fait. Ouais, c'est ça, en terminale. Bien, donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Application numérique. Et la manière qu'elle a. Là, c'est la méthode de Millman. Bon, après, vous pouvez faire d'autres. Il y a d'autres méthodes, hein. Il y a d'autres méthodes. Ben, je sais pas. Vous pouvez par exemple calculer le courant là, chercher le courant là. C'est le même courant qui traverse R1 et R2. Ensuite, voilà, vous allez supposer Vn, V0 moins Vn égale R2 fois I, et Vn moins Vi égale R1 fois I. Et vous faites toute cette mayonnaise-là, ça va vous donner Vout sur Vin. Là, j'ai utilisé le théorème de Millman. Donc là, je peux l'utiliser d'une autre manière, la somme des VI sur alors, I sur RI sur la somme des 1 sur RI. Voilà. Donc c'est ça le théorème de Millman. Donc ça revient au même, hein. C'est juste, là j'ai, si vous voulez, j'ai linéarisé l'expression. Sinon je peux faire de cette manière-là. Ça revient au même. C'est le théorème de Millman.
une autre façon de faire. Voilà. Enfin, si vous êtes à l'aise, vous pouvez utiliser celle-ci. L'avantage de cette méthode-là, c'est que on a moins de risques de se tromper dans les signes, hein. La seule difficulté, c'est de savoir comment prendre les résistances en fonction des tensions. Par exemple, là, au niveau de la sortie, si j'ai une résistance là, je peux pas la considérer par rapport à V out. Parce que un faible courant là, donc c'est voilà, c'est la seule subtilité, ou bien ce qui peut vous poser problème dans des circuits complexes. Là, c'est très simple. Oui, c'est ça, de maths. Exact. Alors, donc, application numérique. Passe à l'application numérique. J'ai donné R1, donc gain en tension égale moins R2, 45 kg divisé par 2,5. Alors, ça donne combien ça? 45 divisé par 2,5, ça donne 18. 18, donc moins 18. Le gain est égal moins 18. Bien sûr, le gain est sans unité. Donc, GV égale moins 18. Attention, il n'y a pas d'unité pour le gain. Parce qu'on divise des kilo-ohms sur kilo-ohms. Donc, ça veut dire quoi? GV égale moins 18. Ça veut dire que si j'injecte une tension à l'entrée de 1 volt, à la sortie, j'obtiens moins 18. Donc là, dans ce cas-là, j'ai mis 5 volts. Il faut calculer 5 fois 18. Ça donne ce que ça donne. Donc 18 fois 5, 90. Donc au lieu de mettre là 15, je vais mettre 90. Et là, moins 90 volts. Voilà. Donc dans le cas de ce montage. De rien, de rien. Merci à vous également. Merci pour vos likes, pour vos partages, tous vos encouragements.